Salut tout le monde! Donc aujourd'hui on fait des bombes de bain et pour l'occasion j'ai déjà tout préparé, mon petit matériel devant moi. Je vais vous le montrer dans quelques petites secondes. Donc ici on a le bicarbonate de soude dans un verre, c'est environ une tasse ici que j'utilise. Le sel d'Epsom, comme vous pouvez voir, c'est du sel. Un gros sel en fait, c'est vraiment important là, que ce soit un gros sel. La petite huile essentielle, pour ma part, c'est à la lavande que je vais le faire aujourd'hui. Ici, j'ai 12 ml d'huile d'amande. Vous pouvez vraiment utiliser l'huile que vous désirez, encore une fois. 12 ml de jus de citron. La fécule de maïs. Donc la fécule de maïs, ça équivaut environ à 4 cuillères à soupe. Et les autres ingrédients qu'on avait, ça équivalait à une tasse environ, donc 8 cuillères à soupe et demie environ si on veut. Et fécule de maïs, 4 cuillères à soupe. Du colorant, pour ma part, il va être mauve, ça va fitter un peu avec la lavande. Vous avez besoin d'un bol pour mélanger. Moi ici, j'ai un bol avec une petite spatule de bois. Et j'ai ici mes moules. C'est des moules à muffins bien réguliers, mais un peu plus petits que des moules à muffins version standard. Donc c'est des plus petits moules, parce que je vais faire des plus petites bombes de bain pour les essais. Donc, et voilà mon matériel. Et on revient au mélange. Donc on va maintenant procéder au mélange. Vous ne voyez pas le visage, mais je suis toujours ici. Donc, on va commencer avec ici les ingrédients secs. Donc, on a ici le sel d'Epsom que je vais verser ici. Ici, on a le bicarbonate de sodium ou bicarbonate de soude, comme vous préférez l'appeler. Et la fécule de maïs. On mélange pour que les ingrédients secs soient bien ensemble. Maintenant que tout est bien mélangé, on va mélanger les deux liquides ensemble dans un des verres que j'ai vidé, qui est assez propre, donc on va utiliser ce verre-là. Et parce qu'on peut pas les mélanger, on va pas les mélanger tout de suite dedans, on va les mettre ensemble. Ça va être un petit peu plus facile par la suite pour les mettre dedans, parce que ce qui arrive avec le jus de citron, c'est qu'il faut vraiment y aller plus doucement, parce qu'on veut pas que ça fasse tout de suite pétillement, en fait, que ça l'active le produit sec. Donc, je vais essayer de le mélanger avec l'huile pour que son effet soit un petit peu moins intense. Donc ici, je vais prendre un plus petit bâton et je vais essayer de mélanger les deux ensemble, même si ça ne se mélangera pas super bien, parce que de l'huile et en fait pas mal tous les autres liquides ne se mélangent pas. Il y en a un qui va flotter plus sur l'autre et ainsi de suite, etc. Donc on a ici un mélange presque homogène, mais qui n'est pas homogène. Et on va le mettre progressivement dans notre plat ici. Donc, je vais vous montrer une autre vue pour que vous puissiez voir comment je fonctionne. Donc ici, on va verser tranquillement un petit peu ici, comme ça. Mais comme vous voyez, ça pétille un petit peu, mais on veut pas que ça le fasse trop. Donc on y va. Donc maintenant, ce qu'on va faire, après avoir mis tout le jus de citron et l'huile, donc ça c'est le résultat un peu quand c'est fini, là, ça se tient quand même bien.
Donc on va maintenant mettre la petite huile essentielle ici à la lavande. Il faut environ, pour cette quantité-là, en mettre environ, je dirais entre 40 et 50 petites gouttes. Ça fait beaucoup de gouttes, mais on va essayer de suivre le décompte. Donc, 1, 2. On prend l'odeur, pas l'odeur, mais la couleur, et on met quelques petites gouttes au départ. Et je vais en rajouter par la suite pour ajuster. Donc, on va maintenant procéder à, en fait, mettre en moule mes bombes de bain. Je sais pas quel terme utiliser, donc on va juste les mettre ici dans mon petit moule à muffin et bien les taper. Donc, je vais utiliser un peu mes doigts. Donc, on a mis ça en moule. Comme vous voyez, ça fait 12 petites bombes de bain. Donc, on va laisser... il y a plusieurs façons de... Il y a plusieurs nombres de temps pour le faire sécher. Pour ma part, je vais le faire laisser sécher une journée environ complète, environ 24 heures. Et demain, je vais vous revenir avec mes petites bombes de bain et on va faire un essai dans l'eau pour voir si ça fonctionne bien. Donc, à tantôt! Donc, on est rendu à environ... je pourrais dire environ 20 heures de séchage pour mes petites bombes de bain maison. Donc là, on va faire un test dans un petit bol d'eau comme ça, avec de l'eau chaude dedans. Et je vais en prendre un qui a un peu craqué durant le séchage. Mais sinon, c'est pas si grave que ça. On va faire pareil avec. Et je vais vous montrer un petit close-up de ça. Allez, regardez ça. Donc, et voilà, c'est mon résultat pour ma bombe de bain. Donc, comme vous pouvez voir, mon eau est mauve rose. Pour vous, vous la voyez un peu plus rose. Pour moi, c'est mauve et ça sent vraiment bon. Vous pouvez voir sur le dessus les petites traces en fait de l'huile d'amande que j'ai mis dedans parce que, comme je vous disais, l'huile ça flotte sur l'eau. Ça se mélange pas vraiment ensemble et c'est sûr qu'il va falloir que vous rincez peut-être un peu la peau par la suite après le bain, mais ça a plein d'avantages et ces petites bombes de bain là ne prennent pas de place du tout. Comme vous pouvez voir, ça rentre dans le creux de ma main et j'ai pas d'écran de main. Okay? Donc, et voilà pour les petites bombes de bain. Puis, ce que je sais, c'est que ça va coûter presque rien. Tout ça parce que j'ai acheté en vrac comme je vous disais. Donc ça, c'est ce qui me reste de bicarbonate de sodium et ça c'est ce qui me reste de sel d'Epsom et les deux m'ont coûté environ 7 à 8 $. Là. Donc c'est vraiment des bonnes quantités pour peu d'argent, ça vaut vraiment la peine. Et ici, la fécule de maïs que j'avais déjà à la maison, mais que je risque d'acheter en vrac pour les prochaines fois. Donc encore là, si vous voulez la recette de mes bombes de bain d'aujourd'hui, je vais la mettre en description, donc vous n'avez pas besoin de prendre super vite en note tout ce que je dis dans votre vidéo. C'est déjà tout écrit en bas, donc vous pouvez regarder juste en bas du vidéo dans la description. Vous pouvez laisser aussi un petit pouce en l'air pour dire j'aime et un petit commentaire ou des suggestions sur qu'est-ce que vous voudriez que je fasse la prochaine fois comme vidéo. J'ai beaucoup de projets à l'avenir, mais avoir de votre avis aussi, ça pourrait être très surprenant, ce qui pourrait en ressortir. Il y a plein de choses que je veux faire et je peux vous dire que ça rapporte beaucoup et on a l'impression d'avoir fait de quoi dans notre journée aussi à part travailler et faire le souper et dîner, déjeuner, peu importe ce que vous faites à la maison. Ça donne le goût d'en faire et ça donne le goût d'en refaire par la suite. Donc j'ai fait ma première batch, qu'on pourrait dire maintenant, et je pense que je vais en refaire une autre ce soir, juste pour le fun en fait, juste parce que ça me tente. Donc sur ce, je vous laisse
à vos petits oignons. Et je vous dis à la prochaine!